Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers l'histoire pour découvrir l'un des monuments les plus emblématiques du monde, un symbole d'ingéniosité, de persévérance et d'amour. Voici l'histoire de Gustave Eiffel et de la Tour Eiffel. L'histoire commence en 1832, à Dijon, en France, où Gustave Eiffel voit le jour. Dès son plus jeune âge, Eiffel montre un vif intérêt pour les sciences et l'ingénierie. Diplômé de l'École centrale des arts et manufactures, il commence sa carrière en travaillant sur des projets de ponts et de viaducs, perfectionnant ses compétences en métallurgie et en ingénierie des structures. Avant de se lancer dans le projet de la Tour Eiffel, Gustave Eiffel s'est distingué par des réalisations remarquables comme le pont de Bordeaux et la structure interne de la Statue de la Liberté à New York. En 1889, Paris se préparait à accueillir l'exposition universelle, marquant le centenaire de la Révolution française. Le projet de Gustave Eiffel et de son architecte Stephen Sovestre finit par remporter le concours pour la construction de la tour de 300 mètres. Gustave Eiffel ne sera pas au bout de ses peines. Et dès que le concours est gagné, son projet subit de nombreuses attaques. De la part des architectes d'abord, ulcérés de voir un ingénieur choisi pour un tel projet. Et puis, c'est au tour du monde artistique parisien de s'en donner à cœur joie au début du chantier de construction. Le 14 février 1887 paraît la célèbre « Protestation contre la tour de Monsieur Eiffel » dans le journal Le Temps, demandant aux responsables des travaux de l'exposition de tout arrêter. Signée par de grands noms du monde artistique et littéraire. Cette pétition reflète les opinions contrastées des Parisiens sur la construction de cette gigantesque tour en fer. Au départ, nombreux sont ceux qui doutent de l'esthétique de la tour Eiffel en cours de construction, influencés par les critiques acerbes des artistes. Paul Verlaine la qualifie de « squelette de beffroi ». Guy de Maupassant, quant à lui, parle d'un « squelette disgracieux et géant » qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. La construction de la tour Eiffel suscita également des inquiétudes parmi les riverains du Champ de Mars concernant la sécurité de leur maison. Un conseiller de Paris, habitant dans le voisinage, intentera un procès contre Eiffel. Pour éviter de bloquer les travaux, Eiffel se déclara prêt à assumer personnellement tous les risques et à dédommager les riverains en cas d'accident, ce qui, heureusement, ne se produisit pas. Mais Gustave Eiffel ne se laissa pas décourager. Selon certaines légendes, une motivation secrète l'animait, son amour profond pour une femme qu'il chérissait et admirait. Bien que leur relation soit restée discrète, elle joua un rôle crucial dans sa détermination à mener à bien ce projet ambitieux. Eiffel souhaitait que la tour devienne un véritable hommage à sa bien-aimée, un symbole de son amour éternel. De nombreuses théories entourent la forme de la tour Eiffel, et l'une des plus romantiques suggère que sa silhouette évoquerait un A en l'honneur d'Adrienne Bourget. Le 28 janvier 1887, la construction de la tour Eiffel commence. Pendant 2 ans, 300 ouvriers travaillent jour et nuit, assemblant plus de 18 000 pièces métalliques, reliées par 2,5 millions de rivets. Mais le chemin vers l'achèvement de la tour Eiffel fut parsemé d'échecs et de défis. À plusieurs reprises, les ouvriers rencontrèrent des difficultés techniques imprévues. Les financements furent également une préoccupation constante, et Eiffel dut faire face à des retards et des dépassements de coûts. Pourtant, à chaque obstacle, il trouvait la force de persévérer, poussé par son amour et sa vision. Le 31 mars 1889, la tour Eiffel fut inaugurée, éblouissant les visiteurs de l'exposition universelle. Aujourd'hui, elle est un symbole de l'innovation et de la créativité française. Chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier pour admirer cette merveille d'ingénierie. Au-delà de sa structure imposante, la tour Eiffel incarne une leçon précieuse, croire en ses rêves, même lorsque tout semble impossible. Gustave Eiffel a démontré que la détermination, la passion et la vision peuvent transformer les critiques en applaudissements et les scepticismes en admiration. Quelle que soit votre ambition, souvenez-vous de l'histoire de Gustave Eiffel. Persévérez, croyez en vous, et n'abandonnez jamais vos rêves. Vous avez en vous le pouvoir de réaliser l'impossible. Si Gustave Eiffel avait abandonné face aux critiques et aux complications, le monument le plus visité au monde n'aurait jamais vu le jour. Son histoire, comme tant d'autres, illustre l'obstination nécessaire pour atteindre un objectif. Batte-toi pour atteindre le tien. Plus tu surmonteras d'épreuves, plus ta victoire sera grandiose. N'oublie pas de t'abonner afin que je puisse t'encourager à écrire ton histoire.